Salut, bonjour chers abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée sur le trading des marchés synthétiques et du forex. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous une nouvelle stratégie, une stratégie très efficace, stratégie qui va vous permettre de trader n'importe quel marché avec une efficacité à 100%. Je dis bien avec une efficacité à 100%. C'est une stratégie très géniale basée sur certains indicateurs que vous aurez à la fin de la vidéo. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à sa fin pour pouvoir savoir où vous acquérir de ces indicateurs que nous allons utiliser au cours de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos contenus. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Ici, actuellement, nous sommes sur le marché du Crash 1000. Et dans le marché du Crash 1000, actuellement, après une longue durée de montée, le marché est en train de faire une reconsolidation. La stratégie ici consiste à l'utilisation de deux catégories d'indicateurs. Il s'agit des indicateurs qui permettent de mettre automatiquement les niveaux de support et de résistance et des indicateurs qui vous montrent des signaux d'entrée, de buy et de sell. Comme nous avons ces croix rouges et ces croix bleues pour indiquer les niveaux d'entrée et de sell. Maintenant, quels sont les signaux que nous devons considérer, parce que ce n'est pas tous ces signaux qui sont bons à considérer. Il faut aussi savoir que c'est une stratégie qui est aussi valable dans n'importe quel marché et aussi avec n'importe quel time frame. Sur les crash boom, je vous le conseille plus de l'utiliser en 15 minutes, mais ce n'est pas aussi exclu en 1 minute. Lorsqu'on vient en 15 minutes, quelle est la première chose qu'il faut observer? Ce sont les zones de support et de résistance qui ont été tracées par l'indicateur. Donc les zones de support et de résistance qui ont été tracées par l'indicateur, ce sont ces zones-là qu'il faut observer et regarder la qualité de ces zones de support et de résistance qui sont décrites par l'indicateur à ce niveau. Donc ici, on peut voir que nous avons deux résistances qui sont des résistances qui n'ont pas été testées. Des résistances qui n'ont pas été d'abord testées. Donc, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que ces résistances-là, le marché puisse les casser. Puisqu'ils n'ont pas été testés, ils ont servi de résistance une fois par le passé, comme ce que nous avons ici. La même manière que nous avons d'autres, comme ce support que nous avons ici, qui est un support vérifié. Donc, c'est un support vérifié et on est sûr que c'est un support qui peut, à n'importe quel moment, faire réagir le marché à son niveau. Et si on veut regarder le niveau, le nombre de fois que le support a été vérifié, on met ici 1. Donc, ce support a été vérifié une fois, comme on peut le voir. Ça a servi de support à ce niveau et elle a été vérifiée à ce niveau une deuxième fois, qui a permis au marché de remonter. Donc, le principe est très simple dans l'utilisation de cet indicateur. Lorsque vous êtes face au marché et que vous voyez qu'un support, comme celui-ci par exemple, a réagi, a fait réagir le marché, et que celui-ci a été testé une deuxième fois, cela vous donne un signal de buy. Ici nous sommes dans Crash 1000. Donc ici, on aura un signal avec une prise de position. Donc quand ce signal apparaît et que la bougie qui suit ce signal se clôture sans que le signal ne varie, vous prenez votre position dans le sens du signal. Donc ici, on aurait pu prendre notre buy à ce niveau et mettre un TP au prochain zone de résistance. Donc ici, il aurait dû avoir des résistances là, parce que l'indicateur, lorsqu'elle casse une résistance, celle-ci disparaît. Il aurait dû avoir une zone de résistance là, sur lequel vous allez mettre votre TP et qui allait être touché, ou bien vous mettez votre TP selon votre gain journalier et par trade
Et si cela est atteint, vous coupez vous-même votre position. Donc, au cours du trade de ce signal qui est apparu, nous avons eu le marché qui a encore réagi sur ce support, mais qui n'a pas été testé, mais qui a permis au marché de pouvoir continuer son lancer vers la zone de résistance préalablement définie, maintenant qui est en cours de test. Donc, cette zone de résistance ici est en train d'être testée par le marché. Si le test est bon, on aura un signal de sell qui va apparaître ici. Et la bougie sur laquelle, la bougie au cours, le signal va apparaître, nous allons attendre que cette bougie se clôture. Et si après la clôture de cette bougie, le signal qui va apparaître là continue d'exister, nous allons prendre un sell et profiter des spikes jusqu'à la prochaine zone de support qui est ici, sûrement pour venir tester le support. Donc, c'est un peu le principe d'utilisation de la stratégie. Nous allons faire un petit saut dans le passé. La zone de résistance qui est ici n'est pas aussi testée. Comme vous pouvez le voir, elle a servi au marché ici, à ce niveau, mais elle n'a pas été testée. Donc, le marché est remonté, a testé cette zone, mais n'a pas pu tester, n'est pas cassé pour aller tester celle qui est en haut. Donc, on voit que notre marché est en train de bien réagir sur cette zone. Mais on attend bel et bien notre signal qui va nous prouver que le marché va bien continuer par descendre, puisqu'on sait que dans cette zone-là, il y avait eu précédemment une résistance qui a été cassée à ce niveau. Donc, c'est possible que cette zone-là encore réagisse sur le marché. Donc, on attend notre signal pour pouvoir prendre une position, une éventuelle position. La zone de résistance au rouge ici est une zone de résistance qui a été vérifiée une fois. Et si on va sur ça, vous allez bien le constater. Elle avait servi au marché à ce niveau. Et puis, elle a été testée une deuxième fois, ce qui a permis de propulser le marché vers le bas. Donc, comme vous pouvez le constater, la stratégie s'utilise de cette façon. Vous localisez d'abord la zone de support et de résistance et vous attendez que une zone soit testée une fois ou bien même plusieurs fois, ça arrive, avant de prendre votre position et mettre votre TP à la prochaine zone à la prochaine zone où le marché pourrait réagir. Ici, vous voyez une grande zone, c'est une très grande zone de résistance qui a servi le marché à ce niveau, qui a été testé, retesté, 3 fois testé à ce niveau. Donc, c'est une grande zone de résistance. Et si on va regarder le nombre de fois qu'elle a été testée au cours du marché, donc nous allons voir le nombre de fois que le marché a réagi sur ce support. Donc, on a dit qu'il a été testé une fois. Le support a été testé une fois. Mais si on a vu plusieurs réactions sur le marché, le support a été testé une fois. Dans tous les cas, elle a permis au marché de se propulser et c'est ce qui a permis d'avoir tout ces celles qu'on a eu au cours du marché. Donc, nous allons observer ici et à coup sûr, si le signal apparaît, on va prendre notre sel et encaisser aux prochaines zones. Bon, tout cela ne va pas se faire dans la vidéo parce que je veux pas que la vidéo soit très longue. Nous allons passer à autre marché. Ici, nous sommes avec les booms, avec le boom 500. Au niveau du boom 500, c'est le même principe. Nous avons des supports qui sont là. Celle-ci n'a pas été vérifiée. Mais les deux gros qu'on a à côté là ont été bel et bien vérifiés. Celle qui est en bas 3 fois, celle qui est en haut ici une fois. Donc, lorsqu'on prend cette zone de support, vous allez voir que lorsque le marché s'est servi de support pour la première fois, après le test,
on peut prendre notre bail là et sortir la prochaine zone de résistance qui serait là quelque part là avant que celui-ci ne vienne le casser et encaisser notre gain ou bien encaisser en fonction de un TP, un gain en fonction des trades, en fonction de notre plan de trade. Actuellement, ce support qui n'a pas été testé a permis au marché de se propulser et d'avoir ce que nous avons là. Ces signaux qui sont apparus avant cela pourront nous permettre, nous, de prendre notre position à partir d'ici ou de là et tous ces spikes vont être guettés et encaissés. Actuellement, vers le haut, il n'y a pas une zone de résistance. Donc, ce qui veut dire que le marché n'a pas de résistance vers le haut qui soit assez important pour l'empêcher de continuer par monter. Mais l'essentiel, c'est d'encaisser les gains pour ne pas laisser que le marché redescende une fois que vous avez pris votre position. Donc ça, c'est un exemple sur Boom. L'essentiel, c'est de comprendre le principe et le même. Identifier d'abord les zones, attendre que le marché réagisse sur ces zones avec l'apparition du signal et prendre la position. Là, nous sommes sur Boom 1000. On attend que l'application se présente. Pourquoi ça n'affiche pas les zones? Ok, nous sommes sur Boom 1000 actuellement. Et nous avons l'apparition d'une zone de résistance faible, une faible résistance, qui a servi au marché une fois et est en train de servir pour une test une deuxième fois. Donc si le test est bon et que la bougie qui est en cours se clôture et que le signal est toujours présent, nous allons prendre notre position pour un sell qui va avoir son TP à ce niveau-là. Une fois que la bougie en cours va se clôturer et la nature de cette résistance va changer pour nous permettre de pouvoir prendre notre position pour clôturer à ce niveau, au niveau de la prochaine zone de support. Si on va observer un peu ce qui s'est passé, nous allons constater que cette zone de support qui a été vérifiée une fois a permis au marché de se propulser. Donc le marché a réagi sur le marché et sur le support une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, et puis une propulsion. Une fois que le support est apparu, ce n'est pas la peine de regarder les signaux du haut pour pouvoir prendre un sell, mais il faut prendre, parce qu'on sait que ce support-là, elle est là, elle résiste. Donc le marché va forcément aller dans le sens du haut, vers le bas. Le marché va se décoller. La même chose pour ce support qui est en bas, qui a été vérifié 4 fois. Donc c'est un support approuvé. Ce qui veut dire que prochainement, même si le prix vient à ce niveau, à coup sûr, elle va réagir. Donc c'est des zones où on peut mettre des buy limites pour guetter d'éventuels spikes. Donc elle a fait une belle résistance, si c'est un support. Il a bien résisté plutôt au marché avant de pouvoir décoller à ce niveau pour une ascension vers cette zone qui préalablement sûrement avait une résistance à ce niveau. Donc le principe, vous l'avez compris, ça vous permet de trader à la fois les spikes et les ticks dans les crash et boom. Et elle est aussi valable sur n'importe quel marché, comme je le disais au début. Vous pouvez l'utiliser sur Boom 300 aussi, le dernier né de la famille. Donc ici, sur Boom 300, on a une support qui n'a pas été, et une résistance plutôt qui n'a pas été vérifiée. Mais le marché a réagi quand même. Le marché a bel et bien réagi. Donc nous, on doit forcément attendre qu'on ait une réaction sur ce support
avant d'essayer de le trader. Avant d'essayer de le trader. Si le marché vient ici pour tester cette zone de support, une fois que ça sera testé, le support va permettre au marché de pouvoir décoller si elle est vérifiée. Mais si elle n'est pas vérifiée, ça peut casser et on n'aura qu'à observer le marché pour voir ce qui va se passer par la suite. Maintenant, venons sur STIP. Sur STIP, le principe aussi est le même. Vous voyez la zone de résistance qui est là. Testé 3 fois. Et qui a permis au marché de descendre en sell. Donc, vous appliquez juste la stratégie comme ça et vous n'allez pas faire de mauvais trades. Tous les trades que vous ferez seront toujours positifs. Donc, c'est vrai que tout, à part sur les STIP, les volatilités, vous pouvez l'utiliser en 1 minute sans souci. En n'importe quel time frame, vous pouvez l'utiliser sans souci. Donc, vous pouvez l'utiliser sans souci dans n'importe quel time frame. Donc, nous allons arrêter la vidéo à ce niveau. L'indicateur que nous avons utilisé à travers cette vidéo est composé à la fois d'un indicateur qui permet de tracer les zones de support et de résistance, un indicateur qui vous permet de connaître les points d'entrée dans le marché et de pouvoir définir vous-même votre TP en fonction des prochaines zones de support ou de résistance ou en fonction de votre TP et par gain selon votre trader ou votre plan de trading. Pour obtenir les indicateurs, vous aurez un lien dans la description qui va vous permettre de pouvoir aller télécharger l'indicateur gratuitement, bien sûr. Donc, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. N'hésitez pas aussi à partager massivement la vidéo, pour que tout le monde puisse en profiter au maximum. Merci de m'avoir suivi et on garde le contact et à plus pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles contenus intéressants sur le trading. À bientôt.